Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau MOSFET, le Grizzly PSG M3 Gen 2 pour Gearbox V3. Ouh là là, c'est long ça. Grizzly PSG M3 Gen 2 V3. Pouah ouais, merci tout d'abord à Olivier de la boutique Airsoft & Co à Grand-Villard dans le territoire de Belfort qui m'a transmis ce MOSFET il y a belle lurette. C'est un MOSFET que vous pourrez vous procurer chez lui pour 82,18 €. Oui, c'est très précis. C'est un MOSFET qui existe également pour V2. Vous avez pu voir il y a quelques mois la vidéo explicative de Balbuzard 90. Et ben là, on va se faire la même, mais pas pareil, et pour une Gearbox V3. Alors à quoi ça sert ce Grizzly? Ça va vous remplacer votre contacteur électrique normal par un système de capteurs sur le cut-off lever, sur le selector plate et sur la détente qui vont être déclenchés par des aimants. Donc il n'y a pas de micro-switch comme sur un ASCU par exemple. La programmation se fera via la détente. Vous allez avoir 6 modes de tir, ensuite il y a une protection d'avarie. Si le MOSFET sent que ça force quelque part, il va arrêter le tir. Une protection de batterie pour les lipos. Un délai de sniper, tout ça sur un petit module verni anti-humidité. On va voir ça tout de suite. Alors il y aura 2 vidéos pour ce Grizzly. Cette vidéo avec la présentation de ce qu'il y a dans la boîte, plus la présentation des fonctions. Et puis il va s'intercaler une vidéo de montage à laquelle vous pourrez accéder depuis cette vidéo, bien sûr, et qui figurera dans la playlist dédiée à la technique. Alors ce Grizzly, il est livré dans une petite boîte comme ceci en carton. Voilà. Alors c'est un MOSFET qui est fabriqué en République tchèque par Grizzly Airsoft, ça tombe bien. Ici vous avez le contenu de la boîte en anglais et en tchèque, et puis ici les fonctions en anglais et en tchèque. Voilà, si vous n'avez pas vu encore l'adresse internet de Grizzly Airsoft, vous ne pouvez pas la manquer. Donc là-dedans, voilà, on va retrouver plusieurs petites choses. Tout d'abord un guide d'installation et d'utilisation. Alors c'est en anglais et en tchèque, donc pour l'anglais il faut aller pile poil au milieu du manuel. Alors déjà on va vous dire, le PSG M3 Gen 2 devrait être installé seulement par un spécialiste. Alors je ne suis pas spécialiste, on va essayer de prendre notre temps et puis de s'installer ça tranquillou. Sur ce Grizzly il y a une garantie de 2 ans qui est limitée, limitée tout simplement par qui a posé le MOSFET. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le poser en shop, ça vous coûtera un petit peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr que ça fonctionnera et que ça passera bien sous garantie s'il y a un petit souci dans les semaines qui suivent. Donc ici on va voir toutes les étapes du montage et tout est en anglais. Il y a des photos, il n'y a peut-être pas toutes les étapes, on verra ça. Ensuite vous avez une petite carte, donc c'est un, comment on dit, un reminder, je sais pas, une flashcard avec, pareil en tchèque et en anglais, les différentes fonctions, comment y accéder et comment changer les réglages. Ah, et puis on va avoir tout un tas de bazar là-dedans. Un selector plate avec un aimant qui est prépositionné. Vous verrez dans le montage qu'il est peut-être pas forcément à sa place définitive dès la sortie de boîte. Faudra peut-être le bouger, ça dépendra en fait de votre réplique et de la position semi. Ensuite ici vous avez des petites pochettes avec des aimants à l'intérieur, donc des aimants à placer sur le cut-off lever et sur la queue de détente. Ensuite vient de quoi câbler le Grizzly, donc d'un côté une prise DIN mâle et puis on a aussi des cosses moteur et de la gaine thermo, ça c'est sympa. Ici dans ce petit sachet on a 2 petits pads autocollants, alors ça fait surtout office de dissipateur thermique si j'ai tout compris. Et puis voilà, ici dans la pochette le Grizzly, il y a plein de fils. Il y a plein de fils, donc un fil rouge. Alors les fils sont repérés du câble, si vous voulez appeler ça un câble. Ici par exemple vous aurez le plus moteur, le plus batterie. Et ensuite ici les moins, donc moins moteur, moins batterie. Et puis un petit câble bleu-violet ici à connecter au plus. On verra comment on fait ça plus tard. Alors il y a du câble, ça va le faire les gars. Et donc au bout de ces câbles, on va avoir ici le MOSFET en lui-même, le Grizzly, donc avec ses transistors, etc.
Donc avec ici, au bout de mon pouce là, on peut voir les capteurs. Donc ce sont ces petits capteurs qui vont réagir aux aimants qui seront placés sur le cutoff et sur la queue de détente. Donc voilà pour le contenu de cette boîte et la présentation sommaire de ce Grizzly. Je vous laisse quelques secondes pour l'interlude qui va vous amener au montage du Grizzly dans une Gearbox V3 et on se retrouve ensuite pour un test des fonctions du Grizzly PSJ M3 Gen 2 V3. Ah, je l'ai bien dit, dis donc. Mais dans quoi va-t-il poser ça? Bah, je vais vous le donner 1000 dans mon PP1901 Vitiaz. On va passer aux fonctions, à la programmation de ce MOSFET Grizzly. Bon, vous avez vu, c'est pas une partie de plaisir pour monter ça. Il faut prendre son temps. Et puis on y arrive. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis une LiPo 7V4. J'ai bien de l'auto en auto. J'ai bien mon semi en semi. Donc je suis content. Ça réagit pas mal. Par défaut, vous avez la fonction d'Active Braking sur ce MOSFET. Ce qui fait que normalement vous aurez toujours des cycles complets d'Active Braking, donc ça va envoyer un courant contraire à votre moteur pour éviter l'inertie qu'on a parfois. Donc là a priori chaque fois qu'un cycle sera achevé, votre piston sera en position avant et votre ressort sera décompressé. Ou décomprimé peut-être même. Je vous la montrais tout à l'heure, vous avez une petite flashcard ici, une petite carte pense-bête on va dire, en anglais et en tchèque. Le dialogue entre le MOSFET et vous-même se fera par l'intermédiaire de la queue de détente. Lorsque vous allez brancher votre batterie, pour rentrer en mode programmation, il faudra appuyer sur la queue de détente pendant 5 secondes. Donc là, on va le faire, je vais mettre en semi. 1, 2, 3, 4. Bon voilà, je suis en mode programmation, j'ai 2 bips. Bon ouais, c'est parce que je compte pas assez vite les gars. Ça faisait 5 secondes pour vrai. Tant que je valide rien, je peux pas tirer, je peux rien faire. Hein. Donc là, il y a 5 sous-menus. Donc le premier, c'est le Burst Setting. Donc j'appuie sur 1 et je valide. Voilà, donc là, ça a vibré une fois. Là, je suis dans mon Burst Setting. Par défaut, il est sur 3 billes. Moi, j'aimerais bien avoir 4 billes. 1, 2, 3, 4. Et je laisse appuyer. J'ai eu 2 bips, ça m'a validé mon truc. Attention cependant, ici vous avez défini votre burst, mais vous n'êtes pas en mode burst semi. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on programmera avec le menu numéro 3. Mais là on va passer au menu numéro 2. Alors le menu numéro 2, en fait je ne vais pas y toucher, parce que voilà, ici vous allez pouvoir voir que c'est la protection de batterie. Par défaut, c'est mis sur LiPo. Or j'utilise une LiPo, donc j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Si vous avez des LiFe ou LiFe PO, hein, vous ferez l'option numéro 2 et vous pouvez également enlever cette fonctionnalité si vous utilisez des batteries NiMH ou NiCd. On va se mettre dans le menu programmation et on va aller sur le menu numéro 3 pour aller régler nos ajustements de mode de sélecteur de tir. Ok, donc 1, 2, 3, je valide. Ok, je suis bien dans le menu numéro 3, j'ai eu mes 3 vibrations. Ça va être plus facile ici pour vous à voir. Donc mode numéro 1, semi-burst auto. Ensuite semi-auto, semi-semi, semi-burst seulement auto et burst seulement, burst auto. Donc par défaut vous êtes en semi-burst auto, c'est-à-dire qu'une mini-impulsion ça va vous faire partir votre burst, donc là ce serait 4 billes, et si vous laissez appuyer vous aurez de l'auto jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer sur cette queue de détente. Là moi je voudrais semi et burst seulement, donc mode 4, 1, 2, 3, 4. Ah oui en fait il faut... Voilà, et là, je valide. Ok, donc vous avez vu là, pour ce mode de tir, à chaque impulsion, ça va vous refaire un bip pour vous confirmer que vous êtes bien dans le choix numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc vous aurez le nombre de vibrations correspondant à votre choix.
Ok, donc là je suis en semi et burst seulement. Je débranche. Je rebranche. Donc là, normalement en semi. Ok. Et là, je serai en burst de 4. Et là, je peux tenir ma queue de détente si je veux. J'aurai rien d'autre. Hein. Je vais me remettre en mode par défaut. Donc, vous avez compris maintenant. Hein. Je branche. J'ai 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Mode numéro 3. 1, 2, 3. Je valide. Donc voilà, 3 vibrations, mode numéro 3. Et là, je veux rentrer moi dans le mode numéro 1, semi-burst auto. Donc le mode par défaut. Et là, je valide. On va tester ça. Donc là, normalement, si je fais une petite impulsion, j'aurai 4 coups. Ok. Et si je laisse appuyer, voilà, j'ai toujours mon semi. Le mode numéro 4, c'est le délai sniper, ce qu'on appelle le délai de sniper. Donc là, on nous dit que chaque action sur la queue de détente va augmenter le délai de 20 millisecondes. Alors si vous avez vu les vidéos, que ce soit du Titan, que ce soit du King Kong Burst Wizard par exemple, vous pouvez voir qu'on peut régler le délai de sniper ou le délai de tir jusqu'à de 0,5 ou 1 seconde jusqu'à parfois 3 secondes. Ici on vous parle de millisecondes. Si jamais vous savez plus trop où vous en êtes, vous pouvez faire une remise à 0. Cette remise à 0 c'est le mode 5. Si vous avez suivi la vidéo de montage, vous vous dites peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pourquoi j'irais mettre 85 € dans un Grizzly alors que je peux garder mon chariot normal. Là on a un système qui s'affranchit de tout contact physique. Vous n'allez pas avoir un chariot qui va vous faire des étincelles par exemple, ça c'est fini ça. Vous n'allez pas pouvoir cramer votre contacteur, vous n'allez pas pouvoir casser un micro switch parce qu'il n'y en a pas. La seule chose à faire c'est d'être soigneux lorsque vous allez poser ce Grizzly et puis contrôler que tous vos ajustements soient effectués comme il faut. Donc effectivement il faut être un petit peu plus soigneux par rapport à l'installation d'autres systèmes. C'est pareil que la pose d'un ACU, il faut être aussi très soigneux. Faut pas se dire j'arrive, je jette ça là-dedans et puis ça va fonctionner en un rien de temps. Il va peut-être falloir modifier des pièces. Au final vous allez avoir une réplique qui va être plus réactive, vous n'aurez pas d'usure au niveau électrique. Il y a l'active braking, donc effectivement votre moteur va peut-être s'user un petit peu plus vite. Après ça dépendra de votre moteur, mais comme vos cycles seront complets, normalement vous n'allez pas finir une journée de jeu avec votre ressort à moitié comprimé là-dedans. Vous allez également avoir une protection de batterie pour les lipos et les feux pots, ce qui fait que quand votre batterie sera en dessous du voltage préconisé, cas de vibration, je sais qu'il faut que j'arrête de lui tirer sur la couenne. De toute façon, je pense que ça va s'arrêter de tirer et vous allez changer de batterie. Vous n'allez pas vous poser la question est-ce que je peux mettre une 7.4, une 11.1, etc. Vous allez pouvoir régler votre mode de sélection de tir comme vous le voulez. Donc du burst, du semi, ou alors bloquer votre réplique en semi, hein, si jamais vous êtes au-dessus des clous au niveau du full dans votre association, vous bloquez votre réplique en semi, comme ça, imaginons vous passez dans des arbres ou quoi, et votre sélecteur de tir change de position, vous ne pouvez pas blesser vos amis avec une bonne vieille rafale de 30 billes à 420 fps. Hein. Une dernière chose avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de débrancher votre batterie et de l'enlever de votre réplique après chaque partie, parce qu'il y a de l'électronique là-dedans, donc effectivement ça va consommer du jus, hein, vous voyez, il y a ne serait-ce qu'une petite LED, mais voilà, tout l'ensemble ça va consommer un petit peu de courant, ce qui fait que si vous laissez votre batterie NiCD ou NiMH, c'est pas encore trop grave, sauf qu'il faudra vous retaper une recharge avant d'aller jouer, mais si vous utilisez une batterie LiPo ou LiFePO, ça va tout simplement vous détruire votre batterie. Hein. Les éléments vont passer sous leur charge minimale, votre batterie peut gonfler, de manière ultime elle peut même prendre feu. Donc dès que vous êtes en zone neutre après la dernière partie et que vous rangez votre matos, première chose à faire, on débranche la batterie. C'est la même chose sur le Titan, hein, je ne l'ai pas dit l'autre jour. Ça consomme du jus ça, en permanence. Comme j'ai la mémoire d'un poulpe mort, j'ai cramé 2 batteries LiPo moi avec un King Kong Burst Wizard. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est intéressant, qui est pas encore trop cher, hein, 85 €, franchement, voilà, ça va quoi. La seule chose c'est que si vous êtes vraiment pas sûr de vous, si vous n'êtes pas très bricoleur, voilà, si vous n'avez jamais démonté une réplique ou que vous savez pas trop ce que vous faites, faites-le monter par une boutique, hein, le faites pas vous-même. Déjà vous aurez 2 ans de garantie et puis ensuite vous récupérez une réplique qui fonctionne et si jamais vous avez un petit truc qui va pas, vous allez pouvoir le ramener et puis vous aurez un SAV derrière. Hein.
Je remercie une fois de plus Olivier chez Airsoft Co à Grandvillard dans le territoire de Belfort qui m'a envoyé il y a belle lurette ce Grizzly pour que je puisse vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Avec le copain Balbuzard, ils avaient fait une vidéo sur l'installation et les fonctions sur une réplique avec une Gearbox V2. Maintenant vous avez également une petite vidéo pour la Gearbox V3. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à commenter, est-ce que vous avez un MOSFET dans votre réplique? Est-ce que c'est un Grizzly? Est-ce que vous avez tenté le Grizzly? Même si c'est pas un produit qui est super connu, il y a beaucoup de gens qui ont craqué pour le Grizzly et qui en sont très contents. Donc bah dites-moi si vous en êtes content, dites-moi si vous avez eu des problèmes avec, dites-moi si vous n'avez pas eu de problème avec aussi. Hein. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'essentiel dans une réplique d'avoir de l'électronique embarquée maintenant? Bon voilà, on est en 2017. Pourquoi pas vivre avec son temps, j'ai envie de dire. Mais après tout, le principal n'est-il pas que notre réplique fonctionne correctement, hein, quel que soit son système. Voilà, sur ces bonnes paroles philosophiques, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans l'autre Ringo. Bisous.